je le fais en plus d'1h25, je suis une pute. Si je le fais en plus d'1h25, je suis une grosse salope. Si je le fais en plus d'1h25, je suis une pute. Je suis une grosse salope. Bon la team, on est à l'Aerox de Toulouse, j'ai 0 prépa, c'est plutôt sympa. Là je vais me changer, je vais aller m'échauffer. J'ai pas d'objectif de temps précis, mais si je fais moins, allez, on va dire entre 1,15 et 1,25, et si je fais plus d'une 25, je suis une pute. Ah ouais, ils ont changé pour le pied, regardez ça. C'est bien mieux qu'à l'Aerox de Paris où j'avais galéré. Normalement je vais beaucoup moins galérer. Cheville droite. Les petites chaussettes MyProtein, le petit short MyProtein, le petit pull MyProtein. Est-ce qu'on peut filmer mon sac 2 secondes? Nous avons dans le sac du bacon. Nous avons des granits, du pain. Nous avons des œufs pour faire une bataille d'œufs. Pour ceux qui me doublent sur l'Aerox. Nous avons des pommes dans les chaussures. Ça va encore, j'ai mangé la saucisse. C'est quoi ça? Ah, nous avons un croissant. Nous avons un kiwi, des bananes, un pain au chocolat, mais ici on appelle ça une chocolatine parce qu'on est à Toulouse. C'était le buffet de l'hôtel. Et vu que je prends pas de petit déj, bah j'ai pris le buffet dans mon sac. C'est terminé pour le Morvan 1h21. Bah je suis pas une pute. C'est bon, l'Aerox c'est terminé. 1h21, je me suis senti vraiment à l'aise. La course à pied, je l'ai fait en 4,40, 4,50 à peu près, de moyenne. Franchement, je sens qu'il y a de la marge. Sans prépa, 1,21. La prochaine fois, ce sera avec une prépa. La prochaine fois, ce sera sub 1h15. Voilà.
Ça fait du bien de manger. En vrai, je pense que le pire du pire, c'est encore le slate pull. Le slate pull, 152 kg, tiré sur 50 mètres. Ah, il m'a arraché la gueule. Mais j'ai pas encore mes temps sur les stations. En vrai, je suis content, je me suis pas laissé avoir genre à partir trop vite parce que c'est typiquement mon style. Sur les courses, à chaque fois, je pars trop vite. Je me laisse embarquer par les autres. Mais là, du coup, c'était bien. 1h21 et 9 secondes. En vrai, je pense que le pire, c'était le slate pull et les wall balls. Les wall balls, ça fait 3 ans, je pense que j'en ai pas fait. Ou 4 ans que j'ai pas fait un wall ball, je pense. Et j'en ai fait 105, je crois, au total, au lieu de 100. Il y a eu 5 no reps parce que je jetais le ballon trop haut. Et à un moment, j'ai jeté tellement haut qu'il s'est posé sur la cible et il est pas retombé tout de suite. Ah, en plus, la fille qui était derrière moi, elle m'encourageait de ouf. Et je me suis dit, vas-y, quand je finis, je vais les remercier. En fait, j'ai tapé un sprint jusqu'à la ligne d'arrivée. À la ligne d'arrivée, j'ai eu une petite Red Bull, des fruits. Ça, c'est WTR, c'est 100 calories. C'est des électrolytes. Ça, c'est la même chose, mais c'est un autre goût. Oh, le croissant. Oh, mais là, c'est refaire le plein de cales. J'ai couru à jeun. En vrai, la course nickel. Ski erg nickel, 4 minutes je pense. 4 minutes c'est bien, c'est le rythme où je me fatigue pas. J'avais un point de côté sur le ski erg, je commençais à avoir un point de côté, je me suis dit je suis mort. Après c'est passé. Slide push, je commence à pousser. Ma chaussure qui se barre. Faire attention, si je pousse trop pointe de pied, bah ma chaussure elle se barre. Donc c'est mort. Après horrible le slate pull, 152 kg, ça m'a cassé un peu les couilles. Je sais pas si j'ai fait moins bien ou mieux que l'Aerox de Paris. L'Aerox de Paris je l'avais fait en relais, j'avais fait ski erg et slate pull. Le ski erg c'est sûr je l'ai fait moins bien, j'ai pris beaucoup plus mon temps. Le slate pull du coup, j'ai aucune idée. Je pense que je vais être à peu près pareil. Après c'était quoi? Après c'était les burpees. Oh, les burpees j'ai fumé quelques personnes, j'étais un peu trop vite. J'ai dû m'arrêter à certains moments. Quand je suis reparti sur la course après j'ai eu quelques secondes un peu dans le mal et après c'était bon. Le rameur, tranquille. Ça faisait, je pense, 1 ou 2 ans que j'ai pas fait de rameur non plus. C'était vraiment à l'occasion, je pense. Le ski erg, j'en avais pas fait depuis l'Aerox de Paris. Au niveau des fentes, ça allait. J'avais mal au cul et j'avais mal au quadri. Alors vraiment, j'avais les quadris congestionnés à la mort. Les farmer carry, en vrai, ça allait. C'était chill. Il y avait de la magnésie à l'entrée. Tu mets la magnésie, tu pars. Et puis je les ai posés une fois, histoire de laisser reposer les épaules et les trapèzes, et puis après let's go. Les wall balls, je pense que c'est là, avec le slate pull, j'en ai le plus chié. Les 100 wall balls, j'en ai fait 105 du coup au total. Il y en avait 5 qui étaient no reps parce qu'elles étaient trop hautes. Je me suis dit au début, vas-y, je l'ai fait une broken. Je suis arrivé sur le truc au bout de 5, je me suis dit c'est mort, je les ferai jamais une broken. Au bout de 6, le ballon il est tombé, parce qu'il a pas bien rebondi. Et après, je l'ai repris, je suis reparti, j'ai dû m'arrêter à 15 ou 20, prendre une pause. Et après, je les faisais 10 par 10, 15 par 15. Mais ouais, je pense que c'est un des ateliers sur lequel j'ai passé le plus de temps. Pareil, les wall balls, je pense que ça faisait 3-4 ans, j'en avais pas fait. Voire 2-3 ans, je sais pas. En vrai, je visais entre une 15 et une 25. J'avais dit si je fais plus d'une 25, je suis une pute. Et bah, je suis pas une pute. Et le prochain Aerox, je ferai sub une 20, voire sub une 15. Voilà. Le pari est pris. Ah, attendez, j'ai des œufs. Les œufs, c'est bon aussi. Ah mais c'est pas des œufs durs. Ils sont pas cuits. Qu'est-ce que je branle avec un œuf moi du coup maintenant? Là je peux pas le gober en plus. Genre la salmonelle. Ah merde, fallait les faire cuire. Il y avait le truc de cuisson à côté. Je pensais qu'ils étaient déjà cuits. Ah merde. Là j'aurais des œufs pour demain. Heureusement ils sont pas pétés dans mon sac. Oh. C'est ça qu'on aime. Ah ouais, heureusement que j'ai pas acheté mon sac hein. Bon bah voilà, demain matin c'est re-brunch à l'hôtel et là je vais pouvoir manger. Je vais m'autoriser à manger parce que manger avant l'Aerox c'était pas concevable pour moi. Putain, je vais me trimballer des œufs toute la journée dans mon sac. Moi je vais pas les jeter en vrai. C'est des 1 FR, ça va, ils les choisissent bien. J'ai pris des petites barres granny, du pain, des kiwis, des bananes, des pommes, je vais manger tout ça. Et puis on va aller visiter Toulouse. Parce qu'il faut bien visiter un peu quand même. Je suis à 17 000 pas aujourd'hui. 1484 calories brûlées. En termes de moyenne, j'étais à combien de moyenne? Moyenne, fréquence cardiaque moyenne 183. À chaque fois que je regardais ma montre, j'étais jamais en dessous des 180. Fréquence cardiaque max 198. J'aimerais bien savoir où est-ce que j'étais fréquence cardiaque max. Je vais sur Coros. Coros il va me dire récupération 14 heures, il me met épuisé. Non 14 heures. 83 heures il me met en récupération. Épuisé je suis. Mon niveau de course au marathon il me l'a baissé en plus, ce bâtard.
6,28 de moyenne avec les stations. Là j'avais la même moyenne alors que je m'arrêtais 5 minutes à chaque fois pour chaque station que mes runs en EF. C'est aberrant. Ah mais comment on voit trop bien mon allure. En allure j'étais à entre 4,40 et 4,50 avec de la marge, vraiment avec de la marge. Même à la fin j'étais même vers les 4,35, 4,45 sur le dernier run. Ouais j'étais à 4,35 sur le dernier run. Et vraiment le run j'étais limite en mode récup. Vraiment j'étais en mode c'est chill quoi. Mon top BPM je l'ai tapé vers les 40 minutes. J'étais où à 40 minutes? 4ème station, burpees. Ouais c'est en 4 les burpees, ouais c'est ça. Bah c'est là où je suis parti, où j'ai dit que je suis parti trop vite. C'est là où je tapais mon pic de BPM. Les wall balls aussi 190. Sinon ça va, là je pense qu'à 1h je devais être vers les farmer walk. Que là j'étais à 170, je pense que j'ai récupéré un petit peu. J'arrivais pas à courir avec les kettlebells, j'ai jamais fait ça. Du coup j'ai marché très vite on va dire. Mais sinon voilà. Allez on va aller se balader un peu dans la rock, je vais finir de manger. Et puis après retour à l'hôtel. Acheter avec la TikTok monnaie. Je sais même pas pour payer. Victime de la vente additionnelle de casquettes. Ça y est la team, les résultats sont tombés et du coup ici on va pouvoir voir vraiment mes performances que j'ai sur la course. Du coup ça va être intéressant de regarder tout ça. Et déjà on voit que je suis dans le top 33%, donc dans le tiers haut on va dire du classement. 739e sur 1802, ça c'est sur le total du coup. Et j'ai acheté 75e dans ma catégorie U24, je sais pas combien est-ce qu'on était. Mais voilà, comme ça on en sait un petit peu plus. 1h21 et 8 secondes, temps total 40 minutes ou plus rapide. Donc on voit que j'étais bien plus performant sur le running que sur le reste parce que je suis dans le top 28% alors que sur le temps total je suis à 33%. Donc j'ai été plutôt performant et là on peut remercier la prépa marathon. Au niveau du temps total sur du coup sur les ateliers, on voit que je suis dans le top 39%, donc c'est là où j'étais un peu moins performant et bah surtout dû à plein de choses que j'ai pas l'habitude de faire. Et donc la prochaine fois avec une prépa je serai beaucoup plus performant et je sais où est-ce que je dois travailler pour gagner du temps sur le prochain Aerox. Et au niveau de la Rox Zone, bah je sais pas ce que j'ai fait, hein, je me suis touché dans la Rox Zone. J'ai passé entre 6 minutes 40 et 7 minutes dedans, donc dans le top 53%. Donc la Rox Zone en gros c'est le temps entre deux stations. Parce que du coup quand on court, il y a toujours un temps où on passe en fait la Rox Zone et c'est le temps d'aller jusqu'au prochain atelier. Et du coup le temps cumulé au total à chaque fois sur les 8 ateliers que je fais, bah, j'ai passé 7 minutes dedans. Donc je pense que là il y a aussi pas mal à aller gratter en plus. Et ce qui est bien c'est qu'on peut voir vraiment chaque running d'affilée. Alors le premier tour était plus long que les autres, mais du coup 5,46, 4,44, 5,01, 4,54, 5,06. Ouais 5,06 celui-là c'était celui après les burpees je crois, donc c'est celui-là où j'ai le plus galéré. 4,49, 4,38 et 4,42 pour terminer. Donc voilà, pas peu fier de mes petits chronos, surtout que comme je l'ai dit je me sentais à l'aise et j'ai pas poussé. Au niveau de mon running, là c'est très intéressant parce qu'on voit que je suis dans le top 90%. Ok, dans le top 90%. Donc ça veut dire que vraiment je suis tout en bas. Ok, je suis en bas du classement et pourtant je finis dans le premier tiers de la course. Ça c'est une indication que tout le monde part beaucoup trop vite, que tout le monde se laisse emporter on va dire par la foule, par les gens qui sont à côté, par les autres qui courent et ils se crament sur le premier run. Alors vraiment ça c'est la preuve concrète que tout le monde part trop vite. Et là on voit que le top 34% il est en 4 minutes 10. Je sais pas si vous imaginez, 4 minutes 10 ça fait 15 km/h. Et moi je termine avec 13 à peu près de moyenne et je suis dans le top 33% à la fin. Voilà, partez moins vite sur vos Aerox. Vraiment c'est ultra important. Et c'est là que c'est marrant, c'est que sur le premier je suis dans le top 90%, dans le deuxième je suis dans le top 40%. Donc là tout le monde s'est cramé, déjà après le premier run. Après je suis dans le top 34%, 27%, 29%, 20%, 15% et là je suis dans le top 8% à la fin. Je suis dans le top 8% avec seulement 4,42. Alors que sur le premier run, on regarde, à 4,42 ça aurait été là, 56% des gens ont fait le premier run en 4,40. Donc ça c'est la preuve que tout le monde se crame, je le répète mais tout le monde se crame et n'arrive pas à tenir. Alors partez moins vite s'il vous plaît, vous gagnerez énormément de temps parce que vous vous cramerez beaucoup moins, vous arriverez beaucoup moins cramé sur vos stations. Donc voilà, ça c'était la petite leçon entre guillemets. Running total 39,40, fastest round 4,38 donc 278e sur 1802 et average pace. Donc ça je pense que c'est mon temps de moyenne et temps total sur les stations 34 minutes 29. Sur le ski erg j'étais en 4,30 donc le temps de rentrer et tout j'étais à peu près en 4 minutes
sur les 1000 mètres. 55% là, vraiment j'ai été chill pour pas me cramer. Sur le side push, alors là vraiment je pensais être mieux que ça, mais prochaine fois il faudra que j'utilise d'autres paires de chaussures parce que c'était vraiment pas possible. Le slide pull, bah comme ce que je l'attendais, en 6 minutes 10, donc je crois que c'est exactement le même temps que j'ai mis à l'Aerox de Paris. Sur le burpees, j'étais dans le top 15%, donc là vraiment les burpees comme j'ai dit, j'ai fumé, j'ai tracé tout le monde. Sur le rameur dans le top 50%, ok, les farmer carry 50%, en vrai les farmer carry avec de l'entraînement je pourrais courir avec et ne pas les poser. Les fentes, ah oui les fentes, j'ai fumé pas mal de monde aussi, dans le top 25%, et les wall balls dans le top 39%. Donc vraiment on voit que sur le slide pull je peux m'améliorer, sur le slide push je peux m'améliorer. Sur les burpees, il faudrait que je parte un petit peu moins vite et que j'améliore ma technique également. Sur le rameur, je pense qu'il y a aussi quelques secondes à gratter. Sur le farmer carry, je peux faire beaucoup mieux. Sur les fentes, il faudrait que je garde ce rythme-là. Et sur les wall balls, je pense vraiment aussi que je peux gratter 1 minute. Là, c'est vraiment très intéressant ce système de temps exactement par atelier et de pourcentage par rapport au reste de la course. Donc vraiment, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'était un petit peu pour des stats plus poussées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine et on se retrouve très bientôt sur un nouvel Aerox pour faire un objectif sub 1h15. J'allais pas partir de Toulouse sans goûter un bon petit cassoulet. Oh là là, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Oh là là.